Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après quasiment un mois d'absence. Je vous cache pas que j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéo à cause de ce magnifique bâtiment qui est derrière moi. Vous voyez, il y a de tout, il y a de la merde au bout parce que ça y est, les racleurs marchent. Je vous explique pas l'aventure que ça a été tout ça. Mais voilà, c'est quasiment fini. Je vous montre tout ça dans la vidéo, tout ce qu'on a fait. Entre le montage du haut vent, le bâtiment, vous allez voir les magnifiques filets brise-vent, le bardage et tout, ça a avancé super bien. Ça a été super long, je vous le cache pas, mais maintenant c'est fait. Donc je vous invite en images. J'ai pas pu tout filmer dans les détails parce qu'il fallait que je bosse aussi un petit peu. Donc je vous invite à voir en images comment c'est fait. Je vous explique tout ça dans cette vidéo qui va être une belle vidéo. Et on commence par le auvent qui est juste là, vous voyez, j'ai fait faire un petit auvent, enfin un joli auvent. Pour pouvoir stocker un petit peu la merde qui arrive des racleurs du bâtiment, parce qu'il y a le bâtiment voilà, juste là, tout est là. La merde arrive maintenant au bout, enfin. C'était pas forcément prévu ce auvent là, je l'ai fait rajouter au dernier moment. Ouais, je suis pas très bien organisé, mais comme ça la merde elle est stockée si vraiment il pleut, il y a des grosses pluies. Moi la merde elle arrive au bout du bâtiment et après vous voyez, je la pousse au bout dans la fumière. Pour l'instant, c'est pris au godet télescopique, puisque je vous explique ça. Au bout de ce couloir là, près des robots de traite, il y a le Discovery qui vide dans le couloir de raclage, et le Discovery c'est liquide, voilà, il n'y a pas de paille, c'est vraiment de la merde et de la... voilà, c'est très liquide, donc ça me fait quand même, avec l'autre couloir et la paille de lettre, ça me fait un mélange qui se tient à peu près, mais ça reste quand même assez liquide. Donc pour l'instant, tant que c'est comme ça, puisque ça va changer, courant juillet, je construis, je rallonge l'autre bâtiment qui est juste au bout là-bas, et je fais une fosse, où le Discovery déchargera dans la fosse et ne déchargera plus dans le couloir pour amener ça là, mais tout ça sera dans d'autres aventures. Du coup pour l'instant je laisse la botte de paille, vous voyez, au bout là, je prends mon télescope, hop, je prends au godet et je vais vider au bout dans la fumière par-dessus le mur pour l'instant, tant que la fosse elle n'est pas faite et que le Discovery continue à vider dans le couloir, sinon c'est trop liquide de pousser ça comme ça s'éparpille un peu partout. Quand ce sera fait, il y aura quasiment plus que de la paille, ça sera beaucoup plus solide, ça se tiendra beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus facile à pousser au bout. J'espère que vous avez tout compris, hein. On rentre dans le bâtiment, bon évidemment, les merveilleux bétons qui étaient tout propres, tout beaux, tout neufs, bah voilà, quand il y a les racleurs qui passent, ils sont tout plein de merde. Je vous cache pas que cette semaine, ça a été compliqué. Alors, cette semaine, pour reprendre dans l'ordre, on a bouché l'évacuateur. On a enlevé la chaîne, l'évacuateur s'est terminé, a pu parler, a pu voir, c'est bouché. Vous voyez, l'évacuateur était juste là, il y avait l'évacuateur avec le trou, la chaîne, tout ça c'était juste en dessous, là, et ça repartait. On voit encore quelques traces. Au bout là, il me reste, évidemment, au bout, vous voyez, hop, je vous montre. Ça fait comme ça partait là. Tac. J'ai toujours la rampe au bout qui va dégager évidemment, mais l'évacuateur c'est terminé. Le racleur, on est passé, j'ai gardé le racleur, par contre je suis passé à corde. Donc les nouveaux moteurs, je vais présenter dans une vidéo, les nouveaux moteurs au bout tournent impeccable. J'ai le minuteur, bon bah ça fait super. Sauf que lundi, vous êtes prêts? Lundi on a commencé par défoncer tout ça. Moi, comme un grand garçon, je me dis, ouais, défoncer ça, boucher. Dans la matinée, c'est fait, je bétonne.
Le soir, en fin d'après-midi, j'avais demandé une toupie, il fallait 3 mètres cubes, j'avais commandé une toupie 3 mètres cubes avec tapis pour aller au bout. Je me dis on fait ça à 16-17 heures. Le lendemain matin, on met en route les nouveaux racleurs, merveilleux. Sauf que ça se passe jamais comme on l'a prévu. Faire ça, boucher ça, refaire du béton dans les couloirs, c'est moi qui l'ai fait avec la bétonnière, la mélangeuse. Ça a été beaucoup plus long que prévu. J'ai un peu galéré, j'ai des hautes voix, j'ai un peu galéré. Regardez-moi cette beauté. Je suis dans un état pitoyable. Voilà. Bon, c'est presque fini. Il va me rester du nettoyage à faire et je perds un œil. L'autre passage, il est fait. Il est minuit ou minuit et demi, je ne sais plus. Je suis perdu. Et demain, on attaque la mise en route des racleurs. Donc, il fallait absolument que je finisse ça aujourd'hui. Vous allez voir, demain, on coule aussi du béton un petit peu. Mais tout ça, c'est après. Je finis ça. Dodo et on se retrouve tout de suite. Et du coup, j'ai décalé la toupie au lendemain matin à 10h30. Sauf que bah, les gars, on devait mettre en route les racleurs justement le lendemain matin. Ça n'a pas été possible vu que le béton n'était pas fini. Le temps que ça sèche, on a redécalé au mercredi matin. Sauf que pendant ce temps-là, bah, les racleurs ne pouvaient pas marcher. Le Discovery, je l'avais arrêté pour qu'il arrête de se vider dans les racleurs. Et on a remis en route que le mercredi matin les racleurs. Moi, j'avais une AG de Synovia ce jour-là. Donc j'étais là le matin pour faire le boulot. Mais j'étais pas là le reste de la journée. Du coup, en gros, ils ont marché qu'une fois ou deux dans la journée. Donc j'avais un volume de merdasse pendant 3 jours, qu'il y avait quasiment rien qui s'était passé. Un volume de merde phénoménal. Et j'ai passé donc quasiment toute ma journée de jeudi à faire marcher les racleurs encore pour ramener toute la merde au bout, la prendre au télescope et la mettre dans la fumière. Mais enfin, ça c'est fait. Maintenant, ensuite, même pas ensuite, avant, on saute des étapes, avant, matelas. Vous voyez, les matelas de chez Bioré sont là, matelas et puis arrêtoir flotte. On a posé tout ça la semaine dernière, donc je vous montre ce que ça donne. On a également les filets brise-vent qui ont été posés, donc les 2 portes qui sont, hop, marche arrière sans tomber, je suis trop fort. Les 2 portes qui sont là, au bout du bâtiment, des couloirs. Le filet brise-vent, ici et là, je vous montre. Pour l'instant, il n'y a pas la station météo, mais elle va être posée la semaine prochaine. Station météo qui va gérer l'ouverture et la fermeture du filet sur toute la longueur du bâtiment. Et j'ai également tout au bout, vous voyez là-bas, on va aller le voir. J'ai donc également une porte ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais déjà fait une ouverture dans le mur. Quand j'avais changé les robots en 2020, j'avais fait une ouverture dans le mur. Là, j'en ai fait une beaucoup plus grande. Vous voyez ce que ça donne.
Ça va me permettre d'accueillir le nouveau tank qui devra arriver fin juillet, parce que je vais être un peu court forcément maintenant. Donc le nouveau tank va arriver fin juillet, c'est un Opticool. Je vous le présenterai quand il arrivera. Donc le bâtiment, franchement le bâtiment il est super. Toutes les gouttières pareil ont été refaites. J'avais demandé à ce qu'elles étaient dans un sale état depuis le temps. Donc toutes les gouttières du bout là jusqu'au bout là-bas, toutes les gouttières ont été refaites en zinc, ça fait super propre. Alors pour vraiment aller au bout du détail, Chabrin, parce que c'est Chabrin qui m'a fait la charpente et le bardage, m'ont aussi bardé la cabane où il y avait les onduleurs, plus le petit bout devant qui était là-haut, là, avec la gouttière qui passe en dessous. C'était pas prévu, mais ils m'ont fait ça quand même, et franchement c'est super propre. Bon, je pense vous avoir montré à peu près tout ce qui s'est passé depuis un mois. Je sais, ça a été très rapide. J'aurais bien aimé en faire plus, mais je vous assure que c'est un peu compliqué depuis un mois avec la finalisation du bâtiment. Il ne me reste plus que mettre les logettes, dans le bâtiment. Voilà, matelas posé, donc il me reste plus que les logettes à mettre. Quelques barrières évidemment quand même. Et puis on pourra mettre les taris et puis les génisses prêtes à véler dedans. Et les vaches auront du coup plus de place, puisqu'elles prendront la place des taris qui sont au bout du bâtiment. Enfin au bout de l'ancien bâtiment. Enfin de l'ancien, il est toujours là, mais voilà. Et tout ça, ça sera dans la vidéo logiquement de la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, je vous dis très bon dimanche, posez des questions, surtout n'hésitez pas à liker, partager, et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!